On va avoir du fun ce matin. J'ai 18 pages de notes. J'ai 22 points. Mais on va faire ça rapide. Ce matin, la semaine passée, on va prier. Ça vous tente-tu? On va commencer. Seigneur, on veut juste te rendre gloire, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, jusqu'à maintenant, ce matin. C'est tellement un privilège de se mettre à genoux devant toi, de lever les mains, Seigneur. Le thème, Seigneur, ce matin, fit avec le message, Seigneur. C'est une question de je chanterai, Seigneur, à cause de la joie de mon salut, Seigneur. Et on veut te remercier pour ce salut si précieux que tu nous donnes. On veut que ça soit une haute importance de nos vies de garder cette joie du salut qu'on a reçu en toi, Seigneur. Et Père, que ce message nous motive ce matin à juste aller encore plus loin, Seigneur, dans la vie de l'Esprit, next level, pour chacun de nous. Dans ton nom, je te prie, Papa. Amen. Êtes-vous prêts de me crier le plus beau next level que vous avez jamais crié ce matin? All right, ça vous tente-tu? All right, 1, 2, 3, next level! Woohoo! All right, vous êtes vraiment bons, vous m'épatez. All right, la semaine passée, on a parlé que Dieu aimait celui qui donne avec générosité. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Amen. Si vous voulez facilement recevoir l'amour de Dieu, et savoir que Dieu vous aime, soyez généreux. Dieu aime celui qui est généreux. Right? It's easy, c'est facile de recevoir l'amour de Dieu. Dieu aime celui qui a le cœur généreux. Mais ce matin, je veux parler de ce qui réjouit Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus a de la joie lui-même? Jésus est joyeux. Allô? Jésus a de la joie, donc on devrait être joyeux. Et il y a des choses qui réjouissent le cœur du Père. Il y a des choses qui donnent la joie à Jésus. Et cette chose-là, c'est la vie de l'Esprit dans chacune de nos vies. Jésus se réjouit au fait qu'on découvre le salut, le royaume et la vie de l'Esprit. Et c'est dans un contexte de joie et de plaisir qu'on va découvrir la vie de l'Esprit next level. Amen? Et le premier texte que je veux vous lire, il y a beaucoup de versets ce matin. Alors prenez des notes, écrivez des choses, vous vous rappelez ça, beaucoup de choses. Prenez des photos, des PowerPoint, au pire c'est plus facile. Mais peu importe. Prenez des notes parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de next level, il y a 6 levels de vie de l'esprit ce matin. Right? Alors, Luc 10, qui dit ceci, le contexte du texte, c'est que Jésus envoie les 70 disciples pour aller guérir les malades et il leur donne ce message. Dites aux gens que vous rencontrez que le royaume de Dieu est arrivé. Okay? Je ne sais pas pourquoi il a décidé ça. Peut-être que Jésus avait un moment, il est tanné d'être avec 12 gars puis 70 disciples. Il a dit, OK, un moment donné, un break. Anyway, peu importe, c'est le contexte. Et il a dit, all right, c'est à votre tour, gang. C'est à votre tour d'aller partager, de vivre des miracles, de vivre les signes et prodiges, de vivre la vie de l'Esprit, de découvrir le royaume de Dieu. C'est à votre tour de le mettre en pratique. Et voici le contexte de ce qu'on va lire. C'est qu'ils sont en train de revenir de cette expédition-là. Right? Et dans verset 17, ça dit ceci, à leur retour, les 70 envoyés furent quoi? Pleins de joie. Maître, s'écrivait-il, même les démons, lorsqu'ils entendent prononcer ton nom, nous obéissent. Ils sont tous surpris, eux autres, là. Oui, on dit-il, j'ai vu même Satan succomber aussi rapidement que la foudre tombe du ciel. C'est-tu hot, ça? Écoutez bien ceci, dit Jésus. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents, les scorpions, de dominer sur toutes sortes de forces de l'ennemi, sans rien que ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, avant tout, ce n'est pas tant de voir que les esprits mauvais soient soumis, mais plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux. Qui dit amen à ça? Au même moment, Jésus fut transporté de joie dans le Saint-Esprit. I don't know. Je ne sais pas comment c'est arrivé. I don't know comment c'est. Je ne sais pas. Ceux qui pensent que rire dans l'esprit, ce n'est pas de Dieu, Jésus a été transporté de joie dans l'esprit. I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée. Mais il était juste joyeux. Donc, Jésus avait de la joie. Non. Jésus a été de joie dans l'esprit. All right? Je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Mais Jésus a commencé à s'écrier en disant « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux savants, aux intelligents, et tu l'as dévoilé à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi parce que telle a été ta bienveillance, ton bienveillant dessein. Je te loue pour cela.
Mon Père a mis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît réellement le Fils sauf le Père. Et personne ne connaît réellement le Père sauf le Fils. Et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. Quand même, qui connaît le Fils et le Père ce matin? Puis, se tournant vers ses disciples et leur dit en particulier, « Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes de rois auraient bien aimé voir ce que vous voyez maintenant, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient été heureux d'entendre ce que vous entendez, mais jamais ils ne l'ont entendu. » Wow, come on. Est-ce que vous savez que vous faites partie de cette génération-là, que nous sommes bénis de voir ce qu'on voit? Ces disciples-là étaient super excités et c'est la première campagne d'évangélisation. À part Jésus, c'est la première campagne qui dit « OK, gang, ça fait peut-être une couple d'années qu'on est ensemble. Maintenant, c'est à votre tour. » Et au lieu de voir Jésus performer des miracles, c'est la première fois qu'ils voient Jésus faire des miracles à travers eux. Comment? Et ils sont super excités. Qui est content quand Jésus fait quelque chose à travers sa vie? Comment? Et c'est normal qu'ils soient dans la joie. Et ils sont super heureux. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu tante Gertrude être guérie. Ils ont vu mon oncle Mustapha, une jambe qui a repoussé. Et ils ont vu plein de choses de la gloire de Jésus. Ils sont super excités. Et Jésus leur dit, gang, c'est super hot. Moi aussi, je suis content. Mais gardez en tête que le plus grand des miracles, c'est le salut et le royaume de Dieu qui vient prendre place. Comment? Et il y a cette dimension, et Jésus ne dit pas, et souvent, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On veut tellement diminuer les miracles qu'on dit, non, les miracles, on ne devrait pas s'en réjouir, on devrait se réjouir que le nom est dans le royaume des cieux. Il ne dit pas que c'est un contre l'autre, il dit avant tout. Ça veut dire, réjouis-toi que Dieu fait des choses. Réjouis-toi que Dieu fait des miracles. Mais le premier miracle, la première révélation qui est super importante, c'est que tu es rentré dans la vie de l'Esprit à cause que Jésus est mort à la croix. Comment? C'est un privilège de vivre ça. Et savez-vous, c'est quoi la révélation qui fait que Jésus est transporté dans la joie? Savez-vous, c'est quoi? Il est super content qu'ils viennent de comprendre que Dieu vienne de révéler au Père. Il y a une plus grande révélation qu'il ne faut pas savoir, c'est que Jésus sauve et que le royaume de Dieu est là et veut se manifester. Laissez-moi vous dire que Jésus est dans la joie quand on comprend qu'il sauve et que le royaume de Dieu est prêt à se manifester. Est-ce que vous voulez donner de la joie à Jésus ce matin? Partageons le royaume de Dieu avec puissance. Ça réjouit le cœur de Jésus. Allô? Est-ce qu'on veut donner de la joie à Jésus? Est-ce qu'on aime ça quand on fait des choses, puis les joies, on sait que ça va les réjouir? Jésus se réjouit. Jésus est dans la joie quand je marche dans mon salut et quand je marche dans la puissance du royaume de Dieu. Comment? Et c'est un privilège. Jésus est en train de dire aux disciples, gang, ceux avant vous, là, en bavaient de savoir ce que vous allez vivre. Ça se dit-tu, ça en bavait? Les gens dans l'Ancien Testament, les gens qui regardaient à ce que Dieu était pour faire, qui regardaient au Messie, rêvaient. Prendre des photos par là, mais je suis ici. Ces gens-là, ils rêvaient ce qui était pour prendre place. Et Jésus est en train de dire, God, il est transporté dans la joie. Comment? This is it! C'est arrivé, c'est le moment, le salut rentre dans ta maison, ton nom est écrit dans les lieux célestes et tu es prêt à être utilisé pour la gloire de Dieu, pour répandre le royaume. Comment? Avec puissance, avec autorité, avec joie. Savez-vous quoi? Il faut garder une haute reconnaissance du salut de Jésus dans ma vie. Il faut garder une haute priorité. The joy of my salvation is important. Là, je me traduis. La joie de mon salut est super important. Allô? Faut pas que je perde de vue que je suis sauvé par grâce, que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et quand je vais donner mon dernier souffle, je vais passer ma vie avec l'éternité, avec Dieu. Ça doit être une joie. It needs to keep before my eyes. Ça doit être gardé devant mes yeux. Ça doit être gardé devant ma vie. À tous les jours, je chanterai l'Éternel. Pourquoi? C'est quoi le mot? Tant que je vivrai, parce que il y avait le mot joie là-dedans. Oui. Tu sais pas ce que tu chantes. Tu dis juste des mots. Come on. C'est une joke. On est dans la joie. Come on. Il faut que je garde un haut niveau de joie
que le royaume de Dieu est arrivé et veut se manifester avec gloire en prêchant le royaume de Dieu, l'évangile du salut. Dieu veut guérir les malades, délivrer les lépreux, commande, libérer les captifs. Il faut garder ce haut niveau d'appréciation de ce que Dieu veut faire. Et ce matin, je veux parler de 5 niveaux de la vie d'esprit. Êtes-vous là? 6 niveaux de vie d'esprit. Right? Parce que le premier niveau, c'est quoi? Le premier niveau, c'est le niveau? Zéro. Et le premier niveau de la vie de l'esprit, c'est la vie sans la vie de l'esprit. Êtes-vous là ce matin? C'est assez simple. Tous mes messages sont pareils depuis un mois. Avez-vous remarqué? C'est tout le même concept. All right. Travaille fort. Level 0, la vie sans l'esprit. Savez-vous qu'il est possible de vivre sans l'esprit de Dieu? C'est une triste nouvelle, mais c'est possible de vivre la vie sur cette terre sans l'esprit de Dieu. Une vie sans l'esprit de Dieu, c'est une vie perdue, c'est une vie égocentrique, c'est une vie vécue pour et par nos désirs charnels, c'est une vie pour nos intérêts personnels. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas la vie de l'esprit ne fait pas de bonnes choses. Et ça ne veut pas dire non plus qu'une personne qui a la vie de l'esprit ne fait pas de mauvaises choses. Mais ça veut dire que le point de départ de la raison pour laquelle on vit n'est pas à la même place. La personne qui n'a pas la vie de l'esprit vit pour ses propres désirs, tandis que la personne qui a la vie de l'esprit vit à partir de la vie de l'esprit. Est-ce que ça fait du sens? Est poussée par la vie de l'esprit. Romains 8,5 nous en parle en disant ceci: aussi longtemps que l'homme, écoutez bien ça, c'est tellement bon. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, qu'il veut s'arranger tout seul sans Dieu, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts, ses plans tournent autour de sa personne. Wow! Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leur recherche sur les richesses spirituelles. Wow! Et il y a cette dimension qu'on peut malheureusement vivre la vie sur terre sans connaître la vie de l'esprit. Et ça, c'est le niveau 0. Honnêtement, la vie sans la vie de l'esprit, c'est le niveau de vie le plus bas que la terre ne peut pas porter. Parce que Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie, et la vie quoi? En abondance. La vie de Dieu est un next level à la vie qu'on vit sans Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Si je vis sans Dieu, je vis une sphère de qu'est-ce qui est la qualité de vie, les choses de la vie qui sont possibles. Je vis selon souvent mes propres désirs parce que j'ai aucun high level, j'ai aucun next level de raison de vivre. Mais au moment que l'Esprit de Dieu vit en moi, je vis plus pour moi, je vis pour l'Esprit de Dieu. Je vis pour ce que Dieu veut faire à travers ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Laissez-moi vous dire que si vous vivez pour vos propres désirs, peut-être que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime. Si on vit pour nos propres désirs charnels, pour nos propres désirs, pour se satisfaire soi-même, peut-être que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous guide. J'ai écrit ceci, j'ai dit: une personne sans la vie de l'Esprit est vivante physiquement, mais morte spirituellement. L'homme intérieur est éteint aux choses de Dieu. L'homme intérieur est ignorant de la vie de l'Esprit. C'est quoi? C'est pas parce que tu es spirituel, c'est pas parce que tu es religieux, c'est pas parce que tu as une bonne morale que la vie de l'Esprit t'anime. Les gens aussi cherchent les choses spirituelles de ce monde, mais les choses spirituelles, la recherche spirituelle n'est pas équivalent à la vraie vie de l'Esprit. Est-ce que ça fait du sens? La vie de l'Esprit, c'est toute une autre sphère. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et on va le voir dans les prochains niveaux, comment c'est important de vivre selon l'Esprit de Dieu dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à rester à ce niveau-là. Qui dit amen à ça? On n'a pas à rester à vivre sans l'Esprit de Dieu. Et je prie que tout le monde puisse découvrir c'est quoi la vraie vie de l'Esprit. Et le premier niveau de vie de l'Esprit, ça s'appelle la renaissance. D'autres vont dire, juste pour fitter avec le thème du GU, la renaissance. D'autres vont dire, ils appellent ça la régénération. Et Dieu nous appelle à naître de l'Esprit. Comment? On peut être sans l'Esprit de Dieu. Et le premier niveau de vie de l'Esprit, c'est de naître de l'Esprit. Et Jésus va avoir une super discussion avec un homme, un pharisien qui s'appelait Nicodème.
Et Nicodème était un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui appliquait la loi juive, la loi de Moïse, le plus strictement possible. All right? C'était ça, un pharisien. Et Nicodème était quelqu'un qui était impliqué dans la politique juive, était quelqu'un de hyper connu. Et dans la nuit, il vient voir Jésus. Il dit, Jésus, j'ai vu tous les miracles que tu es en train de faire. C'est impossible que tu n'aies pas envoyé de Dieu pour faire tout ce que tu fais. Comment? Encore une fois, le royaume de Dieu vient avec quoi? Avec puissance. Et Nicodème, il dit ceci, comment je fais pour être sauvé? Comment je fais pour vivre ça? Et Jésus va avoir cette discussion en disant ceci. Nicodème va dire, Rabbi, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Come on. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Comment un homme déjà vieux, Nicodème parle ici, comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? Quelle question normale. S'exclame Nicodème. Il ne comprenait pas, lui, là. Nous, on se l'est fait expliquer, mais lui, c'était la première fois qu'il entendait ça. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître, franchement, à Jésus. Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Wow! La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Alors ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. Wow. Écoutez bien cette phrase-là. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. On ne peut pas copier la vie de l'esprit. La vraie vie de l'esprit vient seulement quand on a une naissance spirituelle. Juste ça. Savez-vous, c'est quoi le mot naissance? Le contexte, l'arrière-plan du mot naissance, c'est pas naissance, mais nouvelle. C'est une nouvelle naissance, mais le mot nouvelle, c'est d'en haut. Ça devrait être écrit une naissance d'en haut. La vie de l'esprit est une naissance d'en haut. Même si Jésus est en train de dire, juste en train de prendre une explication littérale, bien humaine, de comprendre, c'est que tu es venu sur la terre normal, all right? Tu es venu sur la terre par les moyens normaux. Mais la vie, ça, c'est juste la vie terrestre, all right? Vous comprenez ce que j'essaie de faire par là? Non, OK. J'essaie juste d'être kosher, là, all right? Mais Jésus va dire, la vie que moi je te donne, la vie de l'esprit, elle vient d'en haut. Et tu ne peux pas la vivre si tu ne vis pas une nouvelle naissance spirituelle. Est-ce que ça fait du sens? Tu peux vivre ta vie, toute ta vie sur terre, sans connaître la vraie vie, qui est la naissance spirituelle. Et chacun d'entre nous, c'est toutes des choses que vous connaissez déjà, probablement, ou peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Et ce matin, je veux vous parler, si vous n'avez jamais entendu parler que vous pouvez naître de nouveau, avoir cette vie nouvelle, cette vie d'en haut, cette vie de l'esprit, ce matin, c'est un bon matin pour l'expérimenter. Comment? Parce que chacun d'entre nous, je crois et j'ose croire que vous avez été régénérés, transformés et que cette vie de l'esprit vous anime, que vous ne vivez pas juste pour vous, vous vivez pour la cause de Jésus-Christ. Allô? Et ça, c'est la preuve que je suis vraiment régénéré. Savez-vous ce qui se passe? C'est que c'est vraiment miraculeux où que l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu et rencontre un cœur ouvert, rempli de foi. C'est presque, anyway. Et rencontre un cœur ouvert et ça dit que l'Esprit de Dieu vient descendre en nous, que Christ demeure en nous par son Esprit. Et je sais ça parce que quand la vie de l'Esprit, c'est ça qui prouve ma vraie chrétienté. Est-ce que ça fait du sens? Je ne suis pas un chrétien parce que je viens à l'église. Allô? Je ne suis pas un chrétien parce que j'adopte des belles valeurs pour ma vie. Je ne suis pas un chrétien parce que j'ai un bumper sticker qui dit « Jésus revient bientôt ». All right? Ou un poisson en envers, OK? Ça n'a jamais marché pour moi, le message du poisson en envers. Tout le monde pensait que... Anyway, je ne rendrai pas là. C'est pas parce que tu as des collants
ou des choses que ça fait de toi un chrétien. La preuve que tu es un chrétien sauvé par grâce, c'est que tu as la vie de l'Esprit en dedans de toi. C'est ça, c'est une régénération, c'est un changement de priorité, c'est un changement d'intérêt. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Jésus. Come on. Ça, c'est la preuve d'une régénération. C'est la preuve de la vie de l'Esprit qui a rencontré un cœur qui croyait et que Jésus est venu vivre en moi par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le désir, le cri d'un cœur régénéré. Comment? Et laissez-moi vous dire que la régénération ou la renaissance et la vie de l'Esprit n'a rien de pas radical. Allô? Comment? La vie de l'Esprit m'amène à avoir un désir d'obéir Jésus et ce que l'Esprit me dit. Comment? Je suis vivifié par l'Esprit de Dieu. Le changement radical. Dieu n'est pas mort à la croix. Excusez, Jésus n'est pas mort à la croix. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique mourir pour nous, pour faire de nous des gens presque peu changés. Comment? Êtes-vous là? Le prix, la rançon que Dieu a payée pour nous racheter demande de nous, la vie de l'Esprit qui s'installe en moi, demande en moi un changement radical. Je ne vis plus pour moi, je vis pour la cause de Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous là? Laissez-moi vous challenger que si vous avez peu ou pas de désir d'obéir à la parole de Dieu, peut-être que vous n'êtes pas animé par la vie de l'Esprit ou peut-être que la vie de l'Esprit a été négligée et tranquillement est en train de s'éteindre à petit feu. Mais Jésus est en train de dire, comme Paul a dit à Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Comment? Si tu as perdu la passion d'obéir à la parole de Dieu et d'obéir à la vivification, au prompting, je ne sais pas comment dire en français, mais il y a des beaux mots en français dans 8 secondes pour ça, c'est sûr. Et au désir de l'Esprit en dedans de toi. Si tu as perdu ce désir-là, peut-être que tu as perdu la haute priorité de la vie de l'Esprit en dedans de toi. Comment? Jésus ne t'a pas sauvé pour juste que tu viennes à l'église et à réchauffer un banc pour entendre Pasteur Joël. Jésus t'a sauvé pour devenir un transformateur de la génération autour de toi d'une façon surnaturelle. Come on. Et je vous le dis dans l'amour, parce qu'on est tous susceptibles de s'endormir de temps en temps. Come on. All right? Moi le premier, vous les deuxièmes. Je me suis mis en premier. On est tous susceptibles d'avoir des hauts, des bas spirituels et que tranquillement, la vie de l'Esprit, on la néglige au point qu'on retourne à vivre pour nos propres désirs personnels. Et au moment que je vis pour mes propres désirs, je devrais peut-être avoir un wake-up call que peut-être la vie de Dieu est plus si importante que ça pour moi. Allô? Le premier niveau que Dieu veut nous faire vivre dans l'Esprit, c'est la renaissance. Amen? Le prochain niveau, c'est non seulement, j'ai écrit ceci, je ne sais pas si ceci, cela. Les prochains niveaux démontrent non seulement que je possède la vie de l'Esprit, mais que la vie de l'Esprit me possède. Qui dit amen à ça? Comment? Et non seulement je veux vivre la vie de l'Esprit, je veux que la vie de l'Esprit habite en moi, je veux que la vie de l'Esprit me possède. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Le next level, c'est le fruit de l'Esprit. Ha ha! La vie de l'Esprit me rend capable de démontrer le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Ah, voilà. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Tout avant cette liste, c'est toutes les choses qu'un cœur non régénéré va produire. Le vol, le mensonge, toutes ces choses-là, l'adultère, patati patata. Mais au verset 22, ça commence en disant que l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Qui dit amen? Qui est content que l'Esprit de Dieu produise bien autre chose dans votre vie? Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère. L'amabilité, la serviabilité. Bon. Serviabilité, la bonté, la générosité. Amen. Hey, le fruit de l'Esprit, c'est la générosité. La fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. La tempérance, la chasteté. Hallelujah, praise the Lord. Merci, je suis marié.
La maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Au contraire. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Avez-vous cloué votre vieille nature à la croix avec ses passions et ses désirs? Hein? Avez-vous? Vous êtes en processus de le faire, hein? C'est bon. All right. Qui n'est pas encore rendu? Qui reste une jambe à clouer ou un bras à clouer? Il reste encore une couple d'affaires. Tes deux bras sont cloués, tu ne peux plus faire les autres. T'es fait. Tu as commencé en envers. Déclous-en un, puis pars ailleurs. Hein? Puisque l'Esprit est la source de notre vie. Wow! Vous comprenez celle-là? Puisque maintenant vous êtes régénérés, vous avez la vie de l'Esprit en dedans de vous, c'est-tu votre chair qui vous dirige ou c'est l'Esprit qui vous dirige? C'est une question en réponse. Allô? Vous n'avez pas l'air sûr, c'est pas une pogne, il n'y a pas une trappe en dessous de votre chaise. Là. Vu que je suis régénéré par l'Esprit de Dieu, je ne vis plus sur la chair, je vis quoi? Selon l'Esprit. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, suivons ses indications et agissons comme il a des désirs, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Wow. Avez-vous remarqué que ce n'est pas les fruits de l'Esprit, mais c'est le fruit de l'Esprit? Avez-vous déjà remarqué ça? Moi, quand j'étais jeune, on m'enseignait les fruits de l'Esprit, mais en vieillissant, j'ai compris que il y avait une erreur de français. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est le fruit de l'Esprit. Et ce que l'Esprit, le texte va dire, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Ce n'est pas une question de manufacturer quelque chose, ce n'est pas la question d'usiner quelque chose. L'idée de produire, c'est l'idée que la récolte de l'Esprit ou la vie de l'Esprit en moi, c'est toutes ces choses-là. Est-ce que ça fait du sens? Dans mon caractère, dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma vie au quotidien relationnel. La récolte, les fruits, la visibilité de la vie de l'Esprit, c'est toutes ces choses-là. Est-ce que ça fait du sens? Et le plus que je me connecte à l'Esprit de Dieu, le plus que je vais récolter le fruit de l'Esprit dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est pour ça qu'on est en processus. Parce que le fruit n'est pas tout arrivé encore. Et on se connecte. Et même Jésus, le pire, c'est que Jésus se préoccupe des fruits qu'on porte. Parce qu'il va dire en Jean 15, celui qui ne porte pas de fruits, ninja fruit. Il y en a qui jouent encore ça. C'est 2012, ça, ninja fruit, right? Mais celui qui porte du fruit, ça dit que le Père, quoi? Il l'immonde. Pourquoi? Pour qu'il puisse porter encore plus de fruits. Qui que des fois, il sent l'émondage de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ressentent l'émondage? Levez la main haute. Amen. Les autres, qu'est-ce qui se passe? Mais on vit tous des moments où on doit connecter avec la vie de l'Esprit parce que sinon, si c'est ma chair qui dirige, il y a bien d'autres choses que mon corps va produire, que ma vie va produire, que mes pensées vont produire. Mais je dois me connecter avec la vie de l'Esprit. Ça fait du sens? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le fruit de l'Esprit n'est pas fait juste pour être admiré. Le fruit de l'Esprit est fait pour être dégusté. Parce que le fruit de l'Esprit qu'on porte n'est souvent pas pour nous, mais pour les autres. Avez-vous remarqué? Because I love les autres. Et je ne suis pas doux pour moi-même. Who cares? Ce qui me rend doux, c'est Dove. Come on. Mais pour les autres, Dove ne fait pas la job, all right? J'ai besoin du fruit de l'Esprit. Et savez-vous quoi? Il y a un monde qui a le goût de goûter le fruit authentique de Dieu à travers nos vies. Il y a un monde qui a soif, qui attend. Et ma fille m'a donné un exemple hier, facile. J'ai dit, hey, ça fit avec mon message. Et ma fille, elle travaille, comme je vous ai dit, pas le dimanche ni le vendredi soir. Ça, je vous l'ai dit la semaine passée. Mais
Elle travaille le samedi, par exemple. Et elle travaille dans une quoi? Merci les autres de l'aider. Une boulangerie. Et elle aime ça. Puis, écoute, c'est simple, c'est subtil, mais ça représente la vérité que je suis en train de vous dire, que les gens ont goût de voir, de goûter les fruits qu'on porte dans notre caractère à cause de la vie de l'esprit. Et elle s'est dit, elle a une super bonne raison, j'aurais fait la même chose, elle dit, si je suis plus joyeuse aujourd'hui et souriante, est-ce que ça va me rapporter plus de types? Qui penserait de même dans la vie? Amen à ça, 2 personnes. All right. Ça, c'est une fille d'affaires. Qui est d'accord avec ça? Amen. Une femme d'affaires est d'accord, elle a tout compris la pensée. Tu peux l'engager. All right. Et elle s'est dit, hein? Pas le vendredi ni le dimanche. Voilà. C'est bon. Mais merci de me corriger. Et elle s'est dit, parce qu'habituellement, elle a 8, 10, 11, 12 piastres de type, elle s'est dit, je vais juste être intentionnelle d'être souriante pour les gens. Je vais être intentionnelle que chaque personne qui vient, je vais les accueillir avec joie, je vais leur dire bonjour madame, je vais être intentionnelle à leur faire vivre une expérience avec moi. Et elle a ramassé 20 $ de type hier. Comment? Et j'ai dit, tu vas te mettre riche de même, ma fille. Et là, tu vas être généreuse. Amen. Mais c'est juste simple, c'est subtil. C'est dans un but de juste de voir la différence. Mais c'est juste la preuve que quelqu'un qui accueille avec joie, quelqu'un qui porte le fruit, les gens ont le goût de ça. Et les gens le reconnaissent. Et les gens sont touchés au point de te dire, hey, tu m'as tellement fait vivre la joie que tu portes que je vais te bénir en retour. Come on. Et on ne le fait pas pour ça, comprenez-moi bien, mais c'est juste pour nous dire que les gens ont besoin de patience. Les gens ont besoin de vivre le fruit de la paix dans nos vies. Les gens ont besoin de voir le fruit d'adaptabilité dans nos vies. Et les gens ont le goût de ça. Amen. Alors, le premier niveau de vie de l'esprit, c'est quoi? La régénération. Êtes-vous là? La deuxième fois, t'as-tu dit prier? Tu disais, oui, 0, c'est pas bon. Right? 1, 2, 2, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. 3, on avance, c'est la puissance de l'esprit. C'est toutes des choses que vous connaissez. Je veux juste vous le mettre dans une perspective où vous poussiez pour le prochain niveau. Comment? Parce que personne ne veut. Est-ce que vous voulez être stagnant dans la vie de l'esprit? Est-ce que Jésus est mort à la croix pour qu'on reste stagnant dans la vie de l'esprit? Que dans 40 ans, on va être en même place, que dans 40 ans, on va vivre encore les mêmes choses, que dans 40 ans, je vais encore vous prêcher le même message où on est appelé à passer un next level. Moi, le next level, là, je sors mon message, mais j'y crois vraiment. Je ne fais pas juste ça pour avoir un titre cool. Je crois vraiment que vous êtes et que je suis et que nous sommes tous et que Oasis est appelé et prêt à passer un next level. C'est vraiment sérieux. Je crois que ce titre est prophétique. Tu disais qu'à chaque fois qu'on déclare quelque chose, on le déclare dans l'atmosphère. Je déclare que vous pensez à votre next level. Et ça brasse. Ça peut que ça brasse, ça se peut que ça brasse, mais c'est quoi tu veux? Tu veux ta vie confortable ou tu veux le next level? Si tu veux ta confortabilité, go for it. Mais savez-vous quoi? On se plaint toujours de « ça avance jamais les affaires, j'aimerais ça vivre des nouvelles choses. » Ouais, mais il y a un prix payé pour le next level. Il y a un prix à payer. Mais tu es prête, on est prête. On est motivé, on est là. J'aime voir la vie de prière qui est dans l'Église. J'aime voir le cœur, la soif qui est là, la louange qui est là. On est prête pour un next level. Maintenant, ça prend le feu pour l'audace de répandre le royaume de Dieu avec puissance. That's it. All right, je reviens à mon message. Le troisième niveau, c'est la puissance de l'esprit. Non seulement la vie de l'esprit produit du fruit, elle donne accès aussi à une puissance par le baptême de l'esprit. C'est vous? Jésus nous a envoyés pour quoi? Pour faire des disciples de quoi? De toutes les nations. On a appelé ça la grande commission. Right?
Hein? C'est comme tu pars, tu ne reviens plus. La grande commission. C'est comme avez-vous la nouvelle annonce à la télévision du RAV4 où je pense le gars l'achète, il revient 10 ans plus tard et la femme est mariée à 2 autres enfants. Puis elle dit non, tu ne peux pas me faire ça, là, tu peux pas me faire ça. Il dit chérie, j'ai juste acheté l'auto puis je continue. Je suis parti, je ne suis jamais revenu. Puis là, je rentre à la maison 10 ans plus tard. Lui est parti sur la grande commission. Right? Il n'est jamais revenu. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai pas rapport, c'est ça que tu veux dire? Pas grave, je m'assume. Je suis en processus, moi aussi. Et tu m'as tout mélangé, là. Bon, là, je suis puissant. Je t'ai laissé me mélanger. Okay? et je disais que Jésus va dire quelque chose avant. Il va dire quoi? Hein? Désiré, il doit savoir. C'est quoi qu'il va dire, pasteur Désiré, aux disciples avant d'aller dans la grande commission? Ah! Un mot, c'est assez. Pasteur Désiré, un mot. Et il a dit, allez à Jérusalem, restez là, et vous allez quoi? Vous allez recevoir une puissance. Et savez-vous quoi? Le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire la grande commission sans la puissance de Dieu qui devient la grande omission. Êtes-vous là? Faut-tu que je la répète ou vous l'avez compris du premier coup? C'était bon, hein? Prenez une... Non, il n'y a pas de photo là-dedans. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés, je vous le dis, rappelez-vous, la joie du salut, le salut est la plus grande priorité. Mais Jésus va dire, comment, fais pas ça sans la puissance de l'Esprit. Le next level de les fruits, c'est vivre dans la puissance de l'Esprit. C'est pas seulement affecter notre caractère, c'est affecter la façon dont on vit, les gens nous expérimentent dans la puissance de Dieu. La nouvelle naissance d'en haut donne aussi la puissance d'en haut. La seule façon qu'on va pouvoir faire le mandat de faire de toutes les nations les disciples, c'est à travers la puissance de Dieu. Si Jésus en avait besoin, comment vous pensez-vous que Joël Dumaine en a besoin? Jésus, à l'âge de 30 ans, a rencontré Jean-Baptiste, est allé au Jourdain, et s'est fait baptiser. Au moment qu'il s'est fait baptiser, ça dit que les cieux sont ouverts. Hein? Le Père céleste de sa voix a dit, voici mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. Et ça dit qu'une colombe qui représentait le Saint-Esprit est descendue sur lui. Ensuite de ça, il est allé 40 jours. L'Esprit l'a guidé. Jésus était régénéré. Il a commencé à être prompting, encore un mot anglais, à être influencé par le Saint-Esprit. C'est un beau mot. Être influencé par le Saint-Esprit, et la première chose que l'Esprit lui dit, la colombe descend, la régénération est là, il s'en va dans le désert pendant 40 jours, il y a une rencontre avec Dieu, il est tenté, il cherche Dieu, il utilise la parole de Dieu. Après les 40 jours, ça dit qu'il est sorti du désert rempli de la puissance de Dieu. Comment? Et il y a cette dimension d'être régénéré, il y a cette dimension de fruit, mais je crois qu'il y a un next level qu'on doit rechercher, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la régénération et aux fruits, mais je crois que Dieu nous pousse à un next level de dire, hey, j'ai une job pour vous, mais assurez-vous d'être remplis de la puissance de l'Esprit. Il y a beaucoup de gens, puis il y en a que vous pourriez témoigner que vous savez c'est quoi de vivre, régénérer et les fruits, mais vous avez découvert c'est quoi la puissance du Saint-Esprit et jamais vous reviendrez en arrière. Êtes-vous là? Il y en a-tu qui sont de même? J'en ai 2 qui disent mieux. Come on. 3, 4, come on. Qui dit mieux? Les autres, vous n'êtes pas sûrs. Come on. Et Jésus, ce qu'il a fait, il est sorti du désert, rempli de la puissance, et Jésus est allé au temple déclarer sa mission, sa déclaration de mission. Okay? Jésus va au temple, prend les scrolls, les parchemins, c'est ça? Et tombe dans Ésaïe. Pas tombe, mais choisit Isaïe. Et voici ce qu'il nous lit. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi, consacré par onction, pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Qui dit amen à ça? Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qui peuvent être libérés, aux aveugles qui verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. Come on. Et proclamer l'année du Seigneur où le Seigneur accueille les hommes, leur
témoigne sa faveur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même commença-t-il pour vous qui vous avez entendu la lecture, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Ça, that's just powerful. C'est comme Jésus, il lit le scroll. Il dit, l'esprit, je suis sûr que c'est dans pleine humilité, là, mais moi, je vois ça grand chelem en 9e manche. C'est comme au but à 9 secondes de la fin, comme Brendan Gallagher cette semaine. C'est comme, vous ne saviez pas ça. Mais, et il lit le texte, il ferme le scroll, le ressort, il dit, gang, en passant, tout ça, là, vous venez de le vivre. C'est comme... Et savez quoi? Dieu vous appelle des chrétiens. Et savez-vous c'est quoi un chrétien? Savez-vous c'est quoi un chrétien? Hein? C'est quoi un chrétien? C'est ça. C'est dangereux de dire c'est quoi un chrétien. Je sais pourquoi vous êtes plus silencieux. Parce qu'un chrétien, c'est un petit Christ. Il y a juste au Québec que ça ne se dit pas, ça. Tu sais? Little Christ. En anglais, il n'y a aucun problème. Mais au Québec, hein, et pour tous les Français qui nous écoutent, ça ne se dit pas. Venez pas au Québec en disant ça. Right? Petit Christ. Et savez-vous ce que le mot Christ veut dire? Arrête de faire les cours bibliques. Et le mot Christ veut dire comme... j'ai un blanc de même. Luc nous a dit, merci. Ça veut dire roi. Alors, un chrétien, c'est un petit roi. Et savez-vous quoi? Vous avez toute la mission Luc 24 de tatouer dans votre cœur que partout où qu'on passe, où qu'on va, que Dieu nous appelle à être celui qui déclare la faveur de Dieu, celui qui emmène Jésus, qui amène soit les gens à Jésus ou Jésus aux gens, parce que Jésus, à travers ma vie, veut sauver, guérir, délivrer, transformer. C'est Jésus qui le fait, mais Dieu veut m'utiliser. Comment? Vous applaudissez plus quand je suis proche de vous. Et peut-être c'est ça. Est-ce que vous comprenez que nous sommes appelés à être cette représentation de Jésus? Alors, ma gang d'enfants de Dieu. All right. Level 3, c'est la puissance de Dieu. Level 2, c'était quoi? Juste savoir si vous me suivez. Level 1, c'était quoi? Level 2? Level 3? Level 4? C'est moi qui le sais. C'est les dons de l'Esprit. Je sais que vous savez déjà ce message-là, mais il faut que je vous le répète. De cette puissance découlent des outils pour partager l'Évangile qu'on appelle quoi? Les dons de l'Esprit. L'apôtre Paul va parler des dons ou des charismes comme étant des petites grâces. En anglais, c'est des gracelets. C'est comme des gouttelettes de grâce. J'ai-tu manqué quelque chose? C'est la grâce. Et, all right, vous me suivez? Focus. Level 4. C'est ça? Les dons de l'Esprit. Paul va dire que Dieu a donné à tous des dons, des charismes. Et ces charismes-là, c'est des gracelets, des petites grâces. Qui sait que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu? Qui sait que Dieu même envoie nos péchés dans l'océan de son amour, dans l'océan de sa grâce, comme on est aussi loin que l'Est et de l'Ouest, comme on y pardonne nos péchés et les oublie, êtes-vous là? Mais dans cette grâce immense, c'est comme si un don, c'est une petite grâce de l'immensité de la grâce de Dieu qui est déposée sur chacune de nos vies. Amen. Et il y a un texte qui dit ceci, qui dit que Dieu lui-même a confirmé leur témoignage par toutes sortes de signes et de miracles
par des manifestations variées de sa puissance, ainsi que par l'effusion des dons du Saint-Esprit distribués à chacun selon sa volonté. Qui veut l'effusion des dons sur sa vie? Qui veut un don? Qui veut 2 dons? Qui veut 3 dons? Qui veut les meilleurs dons? Ah, all right. Qui veut l'effusion des meilleurs dons? Come on. Et il faut aspirer à ce niveau-là. Savez-vous, c'est quoi un don? Écoutez-moi bien, all right? Écoutez-moi bien. Un don, c'est une expression tangible de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne sous la forme d'une capacité divine d'agir d'une certaine façon qui dépasse la capacité humaine. Que ça fait du sens. Je le répète. Un don, c'est une expression tangible de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne sous la forme d'une capacité divine d'agir d'une certaine façon qui dépasse les capacités humaines. Come on. Le don de l'Esprit rend possible, humainement impossible, ce qui rend possible, ce qui est humainement possible, ou accentue la capacité naturelle à un niveau de capacité surnaturelle. Come on. Et moi, c'est le niveau que je veux apprendre à vivre plus souvent. Je veux être régénéré. Je crois que je suis généré parce que je sais que l'Esprit de Dieu me dit que je suis son enfant. Amen. Je veux vivre selon l'Esprit. Je veux être doux, pas juste par d'œuvre. Et troisième chose, je veux vivre la puissance de Dieu pour avoir l'audace de partager son nom avec puissance. Et ensuite, je veux vivre dans les dons parce que Dieu a des petites grâces pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut juste mettre l'autre texte puis après, j'ai une illustration pour vous? Non. Il n'y avait pas un texte avant ça? Bien, voici, c'était mon illustration. Mais 1 Corinthiens 12, écoutez bien, je pensais que je l'avais mis, mais je l'ai oublié. Chacun de nous, êtes-vous là? Chacun de nous. Est-ce qu'il y a des chacun de nous ici? L'Esprit se manifeste de façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde sont toujours conférés au bien des autres. Qui sait que les dons qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour se péter les bretelles, c'est pour l'utiliser et faire bénir les autres. Êtes-vous là? C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre, du même Esprit, une foi qui peut opérer des prodiges. À un autre, ce même Esprit accorde les dons pour guérir les malades. À un autre, le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter, d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'Esprit divin et ce qui émane des mauvais esprits. Et si quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues, là, un autre interprète les langues et traduit ce qu'elle dit le premier en parole intelligible. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Car le Christ est semblable à un corps humain avec ses divers membres et organes. Tout ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. Il en est même bien ici du Christ, car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Ça, c'est la renaissance. Et que nous ayons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, c'est de seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Comment? Et le mot manifestation, c'est le mot, dans sa racine, certains commentateurs vont dire que dans sa racine, le mot manifestation, c'est le mot the moving hand of God. Que le mot manifestation, c'est le mot ceux qui riaient tantôt là, dans mon message. J'aurais peur. Tu riais pas. Tu disais amen. Le mot manifestation, Dieu, l'Esprit de Dieu donne à chacun des dons qui manifestent. Le mot manifestation, c'est le moving hand of God. C'est la main de Dieu qui se mouvoie au-dessus de nous pour distribuer. Ça se dit-tu, mouvoie? C'est un meux? Non, meux, ça fait trop vache. Meux. C'est un mouvoie, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. OK? C'est-tu meux pour de vrai? C'est c'est meux. All right. La main de Dieu se meut. J'ai l'impression qu'on sort tous d'un enclos là, quand je dis ça. Right. Elle bouge au-dessus de chacun de nous et elle distribue les dons comme elle veut. All right?
Et les dons de l'Esprit sont des petites gouttelettes que Dieu donne-moi tes mains, je ne te mettrai pas sur la tête. L'Esprit de Dieu te passe, désiré. Et dans l'océan de son amour et de sa grâce, Dieu pense et il y a des petites gouttelettes. Il y en a qui en veulent, hein? Je ne veux pas mouiller ta belle robe. Et que c'est la manifestation de Dieu. Des fois, c'est sur la tête. Et c'est la manifestation que Dieu agit dans le corps de Christ. Et j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On a besoin de chacun l'un l'autre. Et Dieu, dans sa grâce, descend sur des dons. Et j'ai besoin que ton don se manifeste. Tu as besoin que mon don se manifeste parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin que tu montes au level des dons spirituels parce que quand on manque de monter au niveau des dons spirituels, il manque quelque chose au corps de Christ parce que Joël Dumaine ne possède pas tous les dons et emmène à ça. Et vous avez tous vos dons à apporter. Alors, je vous encourage ce matin à aller à ce nouveau next level dans votre vie parce que vous avez quelque chose à apporter au corps de Christ. Il y a juste vous qui peut le faire. Amen. Et si vous ne le faites pas, je manque. Et la prochaine image que j'ai mis, je vais juste dire avec ça que nous sommes un instrument dans les mains de Dieu. Nous sommes comme un violon dans les mains de Dieu. Et le plus que je laisse ma vie être utilisée par l'Esprit de Dieu, le plus qu'il va jouer de son instrument sur ma vie, qui va manifester les dons et les grâces de Dieu à travers moi. Est-ce que ça fait du sens? Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais les dons se manifestent justement par la grâce de Dieu. » Fait que les dons arrivent juste quand ça arrive. Comme « Ah, 6h49, ce matin, il y a quelqu'un qui... Ah, c'est une grâce! Boum! » Je ne voulais pas t'en mettre ça à la tête, tu as eu peur. Je ne ferais pas ça, vous êtes tous bien peignés. Là. Il y en a qui n'ont juste rien à peigner. Alléluia! Et ça coule beaucoup mieux. Alléluia! La barbe d'Aaron. Alléluia! J'aurais dû prendre de l'huile. Comment be blessed. Et laissez-moi vous dire qu'il y a cette croyance qui fait que bien, Dieu guérit dans sa grâce. Alors, si pouf, la guérison arrive, mais hey, ton numéro chanceux est sorti et tu as reçu la grâce tout d'un coup. Moi, je vais vous challenger un peu plus à croire que si j'abandonne ma vie à Dieu et je me laisse utiliser par Dieu, les gouttelettes vont me suivre pas mal plus rapidement que si je fais juste attendre que ça me tombe dessus dans sa grâce. Est-ce que vous me suivez? C'est dans sa grâce, c'est lui qui le fait, mais je ne veux pas être de celui qui attend que ça me tombe dessus. Je veux être de celui qui me rend disponible parce que j'entends la voix de l'Esprit. Dieu veut me parler et le plus que je me mets en position pour que les dons se manifestent, les grâces vont tomber une après l'autre. Comment êtes-vous là? Y a-t-il juste moi qui y crois ou il y a au moins 2 autres personnes? S'il y a 2 autres personnes, je vais être content. 1 personne, 3 ans. All right, super. Alors, recevez-en tout. All right. Êtes-vous encore là? Le next level, c'est non seulement les dons, parce que, j'ai écrit ceci, ça c'est trop bon, parce que les dons de l'Esprit ne sont pas votre ministère. Les dons de l'Esprit sont seulement des outils pour vous emmener à faire votre ministère encore mieux et plus efficacement pour la gloire de Dieu. Right? Alors, la prochaine étape dans la vie de l'Esprit, il faut découvrir ce que la Bible dit comme étant les grâces de l'Esprit, les grâces de Dieu, les 5 ministères, les 5 rôles, parce que je veux rentrer dans cette dimension-là. Et ça, c'est l'endroit que la vie de l'Esprit m'emmène et marcher dans mon ministère. Est-ce que ça fait du sens? Et Éphésiens 4 va dire ceci. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Ça veut dire que même si on a tous des dons, qu'on est unis, on est tous divers avec des dons différents. Chacun de nous a son don particulier. Qui est content de savoir ça?
Chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne son œuvre. Wow. On va arrêter là. Je n'étais pas prévu, mais on va arrêter là. Tu veux-tu savoir comment monter de niveau en niveau dans la vie de l'esprit? Veux-tu savoir? Oui? On vient de le lire. Fait que je te le relis. All right? C'est bon? Chacun de nous a son don particulier. Qui dit amen à ça? Amen. Moi, je n'ai pas de don. Pas vrai. Tu l'as peut-être pas découvert. Peut-être que tu ne marches pas encore dedans. Mais chacun de nous, par l'Esprit de Dieu, si tu es régénéré par l'Esprit de Dieu, tu as un don. All right? Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Donc, le problème avec mes dons, mon appel, mon rôle, mon next level, n'est pas en lien avec ce que Dieu le fait dans ma vie ou m'utilise par force, est en lien avec le fait, est-ce que je laisse le Christ être de plus en plus devenir réel en moi? Moi, j'aime ça, les points qui n'étaient pas prévus. Et ça, c'est la clé pour passer de next level, c'est que Christ monte aussi de next level en moi et que la réalité de Jésus-Christ devienne toujours plus haute, plus importante et plus vraie. Est-ce que ça fait du sens? Et selon la part qu'il donne dans son œuvre. Wow! Donc, si je ne donne pas ma part dans son œuvre, les dons ne se manifesteront pas. Elle a compris. Si je ne me rends pas disponible à apporter ma part dans son œuvre, la vie de l'esprit ne passera pas au prochain niveau dans ma vie, les amis. Et il faut avoir cette dimension-là de dire, je m'abandonne de plus en plus à Jésus. Parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir les dons, le but, c'est de rentrer dans la grâce que Dieu a pour moi, de rentrer dans le ministère que Dieu m'appelle. Est-ce que ça fait du sens? Et je crois, je vais essayer de juste synthétiser parce qu'il manque un peu de temps. Le verset va dire qu'il a donné aux hommes, des frères, des dons. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole, d'autres textes vont dire prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers, d'autres comme enseignants. Et tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenables, mais équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer quoi? Quoi? C'est écrit? Son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères et sœurs pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs et vaccinés, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Ça, c'est next level, hein, Titi. Que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. That's next level of life, là. Et Dieu dit qu'il a donné les 5 ministères, c'est des dons, c'est des grâces. Tu ne choisis pas ça. All right? Tu ne choisis pas ça. Et juste pour vous donner une image, je crois que chacun d'entre nous, un de mes amis, utilise cette image. Imaginez 5 seaux sur la scène. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer 5 seaux? Un seau d'eau, seau, mur, right? Seau, 5 seaux. Et dans sa grâce, la vie de l'esprit, à la mesure que je laisse Christ prendre place dans ma vie, Dieu m'amène à être régénéré, porter du fruit, marcher dans sa puissance, manifester les dons, jusqu'au point que je marche dans la grâce que Dieu a déversée sur ma vie comme un don. Est-ce que ça fait du sens? Et ces 5 grâces-là, les gens appellent les 5 ministères, mais techniquement, c'est des grâces. C'est une faveur. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Honnêtement, c'est une erreur d'aller étudier pour devenir quelque chose. Tu vas étudier pour découvrir qui tu es. All right?
Parce que c'est bien plus important qui tu es en Jésus de qu'est-ce que tu fais pour lui en premier. Et quand je découvre qui je suis, je peux marcher dans la grâce que Dieu me donne. Et à ce que je sache, tout le monde veut marcher autour du bon seau où que la grâce de Dieu se déverse dans sa vie. Êtes-vous là? Alors Dieu me trompe et je crois personnellement, alors que le texte va nous dire, chacun de vous, vous avez reçu un don et vous êtes formé pour l'œuvre du ministère. Je vous mets, selon le texte, c'est ma personnelle croyance que chacun d'entre vous qui avez la vie de l'Esprit, vous avez un ADN de la vie de l'Esprit qui va se coller à un des 5 grâces qui est là. Peut-être que Dieu ne vous aura pas donné cette mesure parce que Dieu nous donne la mesure selon qu'il veut. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce n'est pas moi qui désigne la mesure de grâce que Dieu me donne. Mais chacun de nous, une mesure prédominante, un ADN prédominant spirituel, parce que êtes-vous d'accord que si c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons-là, Saint-Esprit porte en lui tous ces dons-là. Êtes-vous d'accord avec ça? Saint-Esprit n'est pas juste à moitié. Saint-Esprit, elle vient avec tout. Mais dans mon cœur, selon la grâce de Dieu, il déverse certaines choses pour moi. Ça peut aller avec mon ADN physique. Ça peut aller avec mes attitudes normales, que Dieu amène à un next level, où des fois, là, c'est totalement une grâce qui descend sur toi. Et pour une saison de ta vie, tu vas marcher dans le prophétique comme tu n'aurais jamais marché, mais peut-être que dans 10 ans, Dieu va t'emmener à marcher dans une autre grâce. Est-ce que ça fait du sens? Et moi, je prie on marche tous à un niveau. Certains, Dieu ne vous appelle pas être apôtres, mais vous allez coller à l'apostolat, vous allez coller à ceux qui veulent construire, à ceux qui voient le royaume de Dieu dans son ensemble. Ça vous interpelle. Si vous êtes un enseignant, vous aimez la vérité, ceux qui aiment la vérité et la parole de Dieu, il faut que vous disiez la vraie chose. Puis quand pasteur Joël ne dit pas la vraie chose, on va lui dire qu'il n'a pas dit la vraie chose. J'aime savoir que je ne le prends pas personnel. Je viens juste de découvrir que vous êtes un enseignant. Vous êtes dans votre ADN, la vérité est importante. Et si vous laissez le Christ prendre encore plus de forme en vous, vous allez voir que cet ADN de l'Esprit va devenir votre ministère. Et dans ces grâces-là, je vais être sûr de découvrir la grâce que Dieu me donne, parce que Dieu aime qu'on soit qui nous a appelés à être. Êtes-vous là? Dieu, veux-tu que je sois quelqu'un d'autre qui ne m'a pas appelé à être? Non? Avez-vous remarqué que quand j'essaie d'être quelqu'un d'autre que Dieu ne m'a pas appelé à être, c'est difficile? C'est phony, puis en plus, il n'y a pas les fruits. Puis on se demande des fois, pourquoi je n'ai pas les fruits? Bien, peut-être parce que tu n'es pas dans la grâce que Dieu t'a donnée. Assure-toi de te mettre sous le bon seau et tu vas voir les fruits, tu vas voir les choses se produire. Et savez-vous quoi? Je vais être franc avec vous, on a limité les pasteurs à le mettre sous le seau d'un pasteur, alors que Dieu a plein d'ADN, surtout ces 5 ADN-là, dans chacune de nos vies. Et au moment qu'on va relâcher que c'est correct d'être d'autre chose qu'un pasteur, vous allez voir les leaders spirituels prendre beaucoup plus de place et leur ampleur, parce qu'ils vont marcher sur leur grâce. Au moment que tu mets quelqu'un sur un seau qui n'est pas, tu l'empêches d'être qui être Dieu. Et on fait ça dans nos églises, on fait ça à travers la planète. Et Dieu, je vous dis, est en train de changer la pensée de l'Église, est en train de raviver les 5 ministères, est en train de ranimer ces choses-là. Je ne sais pas de vous motiver, c'est juste vrai. C'est juste vrai. Si on ne reconnaît pas l'ADN de qui nous sommes, ça nous limite. Mettez les 5 ministères de côté. Si moi, dans votre vie, je ne reconnais pas qui vous êtes, je vais vous limiter. Êtes-vous d'accord avec ça? Juste dans le naturel. Si je ne vois pas tes dons, si je ne vois pas tes capacités, puis en plus, si je suis un leader, je suis en train de mettre un lid, de mettre un couvercle sur ta vie. Et si on met juste tout le monde sur le seau d'un pasteur, on limite plein de gens. Et il y a plein dans l'Église qui sont limités parce que vous n'êtes pas des pasteurs. Votre ADN, ce n'est pas un pasteur, vous êtes prophétique. Et vous avez le goût toujours de me dire quelque chose de la part de Dieu. Et c'est correct, c'est ce que ça me fait me dire. Ça me fait dire que ton ADN premier, là, c'est que tu es un prophète. Et le plus que tu laisses l'Esprit de Dieu, peut-être la mesure du don va augmenter ou peut-être qu'elle va rester pareille. Who cares? Who cares? C'est pas important. On n'est pas en compétition avec les uns et les autres. C'est pour ça que Dieu va dire, j'ai donné des dons hommes. Il y a des gens que Dieu a choisis pour leur donner. Il y a des fois, j'ai des gens que je regarde, Seigneur, I'm nothing.
Il y a des gens débiles, que Dieu utilise et je les admire, mais Dieu, dans sa grâce, a décidé de donner une grâce particulière à eux parce qu'ils ont rendu un endroit que le Christ est tellement réel dans eux que Dieu peut leur en donner plus. Et moi, j'ai mon cheminement, Séphora a son cheminement, Caro a son cheminement, Dez a son cheminement, Néhémie a son cheminement. Beau Néhémie en rouge aujourd'hui, c'est très bien. Et le next level d'Oasis, je vous prépare d'avance, c'est qu'on veut s'assurer que chacun d'entre vous, on marche dans les dons spirituels, puis qu'on rentre dans notre ADN de grâce que Dieu nous a donné. Puis là, on va voir. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine image? Je pense que je finis avec ça. Yes, that's that. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans des jeux d'eau comme ça? Ceux qui ont des enfants. Tous les jeunes. Ça n'existait pas, moi, dans mon temps. Il n'y avait pas de jeu d'eau. Mon père m'arrosait avec l'arrosoir. Il y avait la rose. All right, c'est quand... Nous, savez-vous ce qu'on jouait dans notre temps, les jeux d'eau? Savez-vous c'était quoi le jeu d'eau dans notre temps? C'est l'affaire qu'on mettait sur le gazon en avant qui faisait... Et nous, on avait pensé des heures, là. Aujourd'hui, ils ont des jeux d'eau, ils ont des seaux, tout leur tombe dessus, pèsent sur un piton, se faire arroser de partout, c'est des douches ambulantes. Mais l'idée, c'est que Dieu a un seau de grâce pour ta vie, et moi, je veux m'assurer que tu sois en dessous du bon seau pour pas que ça tombe à côté de toi, mais tu marches dans ta pleine potentialité de la vie de l'Esprit en toi. Come on. Amen. On peut juste pencher nos têtes, fermer nos yeux. Et moi, je suis excité à ce next level-là. Je suis excité. C'est toutes des choses que vous connaissez. Hein? Je n'ai rien dit de nouveau aujourd'hui. Mais mon seul but est de vous le mettre d'étape en étape afin que vous ayez des objectifs de vie spirituelle. Qu'on ne soit pas contenté de où ce qu'on est rendu. Et comme on a dit tantôt, c'est correct. On est tous dans un différent processus. On est tous dans un endroit différent. Mais ma prière, c'est qu'on ne reste pas au même endroit. Ma prière, c'est qu'on avance. Ma prière, c'est que la vie de l'Esprit se manifeste encore plus en dedans de moi. Est-ce que c'est votre prière aussi? Que la vie de l'Esprit se manifeste. Stéphanie, je peux-tu te demander juste d'aller jouer du piano, s'il te plaît? Merci. Hallelujah, Jesus. Et soyez là la semaine prochaine parce que ça va péter le feu de la vie de l'Esprit. Je vous dis, moi j'ai une grosse anticipation de ce que Dieu va faire. Grosse anticipation de ce que Dieu va faire. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais que Dieu a un next level pour le GU, un next level pour Oasis, un next level pour la province du Québec. Et l'image que Dieu me donne, c'est qu'il y a du popcorn spirituel qui est prêt à éclater. Et il y a du monde qui sont prêts là, à penser à un autre level. Mais la clé, là, Jésus, il nous l'a révélé. Je n'avais pas prévu ça. Je ne l'avais même pas vu en lisant. Mais je crois que la clé, là, c'est qu'on laisse le Christ devenir de plus en plus réel dans nos vies. Seigneur, je te prie en toute humilité avec mes frères et mes sœurs, Papa. Lord, Christ, become more real in me. Christ devient plus réel en moi, Jésus. Il faut que je diminue et que lui, il grandisse. Lord Jesus, Lord. Seigneur, il y a la vie de l'Esprit dans nos cœurs qui veut se manifester à l'extérieur. La vie de l'Esprit sur moi pour les autres. Et Seigneur, Papa, tu m'appelles à passer à un prochain niveau de la vie de l'Esprit. Je suis plus dirigé par ma chair. Tranquillement, ma chair est en train d'être clouée à la croix avec toi, afin que Christ vit en moi. Seigneur, c'est sérieux ce matin.
C'est radical, Seigneur, ce matin. There's something more. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus devant vous, frères et sœurs. Il y a quelque chose de plus devant moi. Et je ne veux pas rester au niveau dans lequel je suis. Seigneur, tu me fais la grâce de me sauver, de me régénérer par la vie de l'Esprit. Je veux vivre d'une façon qui t'honore. Je veux vivre d'une façon qui honore l'Esprit de Dieu. Je veux vivre d'une façon qui honore le sacrifice et le prix de la rançon que tu as payé pour mon âme. Je ne veux pas vivre oisif. Je ne veux pas vivre endormi. Je veux vivre radicalement changé, radicalement transformé par la vie de l'Esprit, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de nous shaker aujourd'hui. Je prie de nous brasser spirituellement dans l'amour, dans la grâce, comme toi seul peux le faire, Seigneur. Mais qu'on ne parte pas d'ici pareil, Seigneur. Qu'on ne parte pas d'ici pareil. Qu'on parte d'ici en mettant la marche sur un next level de notre vie de l'Esprit, Seigneur. Wow! Et Seigneur, je déclare, Seigneur, que les grâces s'installent dans le nom de Jésus. Come on. Et je veux juste faire quelque chose. Si vous me dites, Joël, moi, je veux passer à mon next level ce matin, je veux prier pour vous. Je veux vous imposer les mains. Si vous dites, Joël, moi, je veux rentrer dans ma grâce ce matin, it's finish. Je vous invite de venir me joindre en avant et juste prier pour vous. Si vous devez partir, aller chercher vos enfants, je vous relâche, peu importe. Et si je me retrouverai tout seul tantôt, je vous aime. La réunion est finie. Si vous devez partir, on vous bénit, on vous aime. Mais je crois que l'Esprit de Dieu veut agir ce matin. Si vous voulez juste venir au milieu, ça serait vraiment apprécié. Et je ne sais pas si si vous voulez avec le staff en avant, soyez là. S'il y en a qui peuvent venir prier avec moi, je vais l'apprécier, mais faites ce que vous sentez. Si vous êtes dans votre bain, vous voulez rester avec nous, restez avec nous. Si vous devez quitter, je vous relâche, je vous aime.